Au cœur de la réserve du Serengeti, où la chaleur du jour devient souvent insupportable et où les animaux sauvages errent librement, vivait un homme respecté de tous, Monsieur Maconde. Ancien garde forestier, il avait consacré plus de 50 ans de sa vie à la protection de cette nature sauvage unique. Même après sa retraite, il patrouillait chaque jour, dans son vieux véhicule poussiéreux, le cœur empli de dévouement et le regard attentif à chaque détail de la nature. Les jeunes employés de la réserve sollicitaient souvent ses conseils. Il était plus qu'un mentor, un véritable archiviste vivant du savoir sur la flore, la faune et les dangers que représentaient les braconniers. Ce qui lui tenait particulièrement à cœur, c'étaient les vieux animaux de la zone de sécurité, ceux qui ne pouvaient plus suivre les troupeaux. Malgré la chaleur croissante, atteignant parfois 45 degrés Celsius, et sa santé déclinante, Monsieur Maconde ne renonçait jamais à ses rondes. Chaque arbre, chaque animal, chaque sentier avait pour lui une signification, un souvenir, une histoire. Ce matin-là, le soleil brillait avec intensité sur la savane infinie. De nombreux animaux s'étaient réfugiés à l'ombre des grands arbres. Mais Maconde avait un but, le rhinocéros blessé qu'il avait repéré la veille. Lentement, son véhicule cahotait sur la route poussiéreuse, pendant que la sueur lui ruisselait sur le visage. La climatisation était hors d'usage depuis des années, mais jamais il ne s'en était plaint. Lorsqu'il atteignit l'endroit où reposait le rhinocéros, il s'arrêta, descendit et l'observa à distance, le regard empli d'inquiétude. La blessure sur son flanc semblait toujours menaçante. Avec précaution, Maconde s'approcha, les yeux emplis d'amour et de compassion pour l'animal massif. Il se souvint du jour où il avait trouvé ce rhinocéros, alors qu'il n'était encore qu'un veau pris dans un piège. Il l'avait nourri à la main jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour vivre seul. Un lien particulier s'était formé, le même qui le ramenait aujourd'hui auprès de lui. Soudain, une douleur aiguë transperça sa poitrine. Ses jambes cédèrent, la terre se rapprocha. Étourdi, suffocant, il tomba à genoux, luttant pour respirer, le visage livide. Ses pensées s'embrouillèrent, des images de son passé défilèrent devant lui. Ses premières années de garde, le premier éléphant sauvé des braconniers, les rires de ses enfants. Non loin de là, ses collègues Elijah et Moussa travaillaient. Un appel faible les fit se redresser. Ils accoururent et le trouvèrent effondré dans l'herbe. Elijah tâta son pouls, sentit le cœur battre à toute allure. Moussa fouilla désespérément à la recherche du médicament cardiaque de Maconde. En vain. Apparemment, l'ancien garde l'avait oublié dans sa précipitation. La chaleur ondoyait au sol et le temps semblait suspendu. Elijah attrapa immédiatement la radio et appela le quartier général. Tous interrompirent dans leur travail. Un véhicule spécial fut dépêché. Lorsque le véhicule arriva, Maconde fut chargé avec précaution. Elijah ne quitta pas son côté, répétant sans cesse son nom. Mais ses yeux se fermaient lentement. Son souffle devenait irrégulier. À l'infirmerie, les médecins commencèrent aussitôt les manœuvres de réanimation. Un défibrillateur fut utilisé, des minutes tendues s'écoulèrent. Puis le médecin en chef prononça à voix basse les mots que personne ne voulait entendre. « Il nous a quittés ». Un silence pesant s'abattit sur le bâtiment. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les employés accoururent, bouleversés, incrédules. La perte était immense. Monsieur Maconde n'était pas qu'un collègue, il était une légende vivante, un pilier moral pour toute la réserve. Sa famille fut informée, et selon ses souhaits, les funérailles devaient se tenir sur place, parmi les animaux et les gens à qui il avait consacré sa vie. Les préparatifs commencèrent dès ce jour. Une cérémonie selon les anciennes traditions fut organisée pour rendre hommage à la vie de cet homme hors du commun. La chaleur du jour fit place à une fraîcheur silencieuse du soir, mais le deuil restait palpable. Tous savaient, le grand Maconde avait entrepris son dernier voyage. Son nom ne serait pas oublié, pas ici, où chaque pierre, chaque arbre, chaque animal avait ressenti sa bienveillance. Le soleil s'éleva lentement au-dessus de la savane, baignant la réserve d'une lumière dorée. C'était le jour des funérailles de Maconde. Avant même que les premiers rayons ne réchauffent le sol, les gens s'étaient déjà rassemblés. Au centre de la cour intérieure se trouvait un simple lit en bois. Le corps du vieil homme y reposait, le visage paisible, comme s'il dormait. Autour de lui régnait un silence empreint de respect,
seulement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement de l'herbe dans le vent. Elijah se tenait à ses côtés, les yeux rouges, les lèvres serrées. Sa main tremblante reposait sur celle du vieux garde. Les souvenirs l'envahirent. Maconde enseignant à un jeune garde à lire les traces des éléphants. Maconde racontant des histoires, le soir dans la station. Maconde apaisant les conflits d'une voix calme, sans jamais perdre foi en l'homme ou en l'animal. Moussa s'approche et allume un bâton d'encens, prononçant doucement des prières dans sa langue maternelle. La cérémonie devait s'inspirer des traditions locales. D'anciens amis, de jeunes rangers, des proches et même des touristes, alertés par l'histoire, étaient venus lui rendre hommage. Dans leurs regards se mêlaient tristesse et admiration. Beaucoup portaient des tenues traditionnelles, d'autres leur uniforme de rangée. Certains tenaient de petits présents, fleurs séchées ou figurines sculptées qu'ils déposaient en signe de respect. Soudain, un rugissement grave retentit à l'entrée de la réserve. La foule se retourna saisie de stupeur. Entre les arbres apparut un lion majestueux, au pelage luisant, au mouvement puissant. Nul n'osa bouger, c'était un mâle, grand et impressionnant. Les rangers saisirent instinctivement leur radio, mais Elijah leva la main pour leur demander d'attendre. Le lion s'avança lentement au milieu de la foule. Son regard était calme, sans hostilité, mais déterminé. Il se dirigea droit vers le lit de bois. Tous s'écartèrent, laissant l'animal passer. Lorsqu'il fut devant le lit, il s'arrêta, observa le corps, puis baissa lentement la tête. Une étrange sérénité s'empara du lieu. Les gens retenaient leur souffle. Le lion fit le tour du lit, huma la couverture, puis s'assit enfin au pied du lit. Elijah le fixait, les yeux écarquillés. Il reconnut une ancienne cicatrice longue sur le flanc du lion. Une image surgit dans son esprit. 15 ans plus tôt, un groupe de lions avait été piégé, et Maconde, avec Elijah, avait sauvé un mâle blessé. Il l'avait soigné, nourri, relâché. C'était le même lion, sans aucun doute. La prise de conscience frappa tout le monde comme un éclair. Le lion était venu faire ses adieux. Il avait senti que son sauveur était mort. Peut-être l'avait-il observé de loin, durant toutes ces années, et maintenant, il revenait pour dire merci une dernière fois. Elijah s'approcha doucement. « C'est lui, murmura-t-il. Maconde lui a sauvé la vie. Et maintenant, il lui fait ses adieux. » La foule était sans voix. Des larmes coulaient sur les visages. Un vieux garde entonna un chant, une douce mélodie parlant de la gratitude des animaux envers celui qui les protégeait. D'autres se joignirent à lui. Le lion ne bougea pas. Il resta là, immobile, tandis que le soleil montait et que les couleurs de la savane s'embrasaient. Même les oiseaux semblaient en s'être tus, comme pour honorer ce moment. La cérémonie se poursuivit. Des discours furent prononcés, des récits partagés. Moussa évoqua le courage de Maconde et son infatigable engagement. Une jeune fille, qui participait à son premier safari, raconta comment Maconde lui avait appris à soigner un oiseau blessé. Un ancien collègue se rappela comment Maconde avait sauvé un troupeau de girafes durant un orage. Chacun avait une histoire, et chacun savait, ces histoires vivraient encore longtemps. Lorsque le soleil atteignit son zénith, il fut temps de dire un dernier adieu. Le corps de Maconde fut transporté sur une civière jusqu'à une clairière qu'il affectionnait particulièrement. Le lion suivit à distance, en silence. Personne n'osa l'éloigner. Il faisait partie de l'histoire, partie intégrante de cet adieu. La tombe se trouvait sous un immense acacia, entouré de hautes herbes. Là, à l'ombre de la nature, Maconde fut inhumé. Le lion resta au bord de la fosse, la tête baissée, son pelage baigné de lumière. Lorsque la première pelletée de terre toucha le cercueil, il poussa un rugissement profond. Il résonna à travers les terres, tel un ultime salut à son ami. Et nul ne put jamais oublier ce moment. Ce fut un adieu au-delà de toute frontière, entre l'homme et l'animal, entre passé et présent, entre vie et mort. Après la cérémonie, la vie reprit peu à peu son cours dans la réserve. Pourtant, quelque chose avait changé. L'absence de Maconde pesait lourdement sur l'équipe. Elijah et Moussa, qui lui étaient particulièrement proches, ressentaient le vide à chaque patrouille, à chaque décision désormais prise sans ses conseils. Le lion, quant à lui, silencieux compagnon des adieux, ne s'était pas éloigné de la clairière. Pendant plusieurs jours, il demeura près de la tombe, tel un gardien silencieux.
Touristes et employés observaient l'animal à distance. Il ne montrait aucun signe d'agressivité ni d'agitation. Il restait là, assis ou couché, les yeux fixés sur la sépulture, la tête légèrement inclinée. Les rangers décidèrent de ne pas le déranger. Ils considéraient sa présence comme faisant partie de l'héritage de M. Maconde. Chaque jour, des gens apportèrent de petites offrandes, fleurs, dessins, parfois des lettres qu'ils déposaient près de la tombe. Beaucoup ne l'avaient jamais rencontré, mais son histoire les avait profondément touchés. Un livre d'or fut installé spécialement pour recueillir ces témoignages. Quelques jours plus tard, Elijah rédigea un rapport détaillé sur l'événement, destiné à l'Autorité nationale de conservation de la nature. Il y décrivait non seulement la cérémonie, mais aussi le comportement du lion. Le document circula bientôt dans les cercles scientifiques. Des experts en comportement animal s'interrogèrent sur le phénomène. Était-ce un simple instinct? Ou pouvait-on y voir une forme de mémoire, voire de deuil? L'histoire devint légendaire. De nombreuses stations de radio et chaînes de télévision demandèrent des interviews. Les journaux consacrèrent des éditions spéciales. Une célèbre photographe animalière fit le voyage pour immortaliser l'image du lion près de la tombe. Sa photo, prise à l'aube, montrait le lion, tête baissée, entouré par la brume matinale. Elle fit le tour du monde, parut dans des magazines, des journaux et sur les plateformes numériques. Sous le titre « Le lion et son sauveur », la vie de Maconde devint un symbole de compassion, de dévouement et du lien profond entre l'homme et la nature. Une équipe de documentaristes se mit à recueillir du matériel pour retracer sa vie et son œuvre à l'écran. La direction de la réserve décida de créer un mémorial. Au pied du grand acacia, une stèle de pierre fut érigée. On pouvait y lire « Ici repose Monsieur Maconde, un ami des animaux, un gardien de la nature ». En dessous, une citation qu'il aimait répéter « Celui qui comprend la nature ne se sent jamais seul ». Autour de la pierre, un petit jardin fut aménagé, composé de plantes locales que Maconde affectionnait. Un panneau en bois expliquait l'importance du site commémoratif en plusieurs langues. Les habitants du coin commencèrent à venir régulièrement sur les lieux. Beaucoup amenaient leurs enfants, leur racontant l'histoire de ce vieil homme qui avait dédié sa vie à la savane. De petits rituels naquirent, une chanson chantée au coucher du soleil, l'allumage de lanternes les nuits de pleine lune. Les enfants donnèrent un nom au lion, Simba wa Maconde, le lion de Maconde. Le nom se répandit rapidement. Il devint un souvenir vivant, un pont entre passé et présent. Des classes d'école organisèrent des sorties sur la tombe, où les enseignants racontaient le courage et la sagesse de Maconde. Mais un matin, le lion avait disparu. Ses traces menaient vers l'immensité de la plaine, là où errent les girafes et où les éléphants se baignent dans la boue. Nul ne savait où il était allé, mais tous étaient convaincus d'une chose. Il avait fait ses adieux, en silence, comme il était venu. Il laissait derrière lui son image près de la tombe et une histoire qui vivrait dans les cœurs. Un relief en bois, représentant son profil, fut apposé sur la pierre commémorative. Elijah et Moussa reprirent de leurs fonctions. Mais ils le firent avec une force nouvelle, portés par la certitude que l'esprit de Maconde les accompagnait. Ils formèrent de jeunes rangers, racontèrent encore et encore son histoire. Et chaque fois qu'ils passaient devant la tombe, ils s'arrêtaient un instant, comme pour écouter ses conseils. Ils organisèrent des formations en son nom, plantèrent des arbres et construisirent un centre éducatif près de la réserve. Les années passèrent. La réserve continua d'évoluer, intégrant de nouvelles technologies et renforçant les mesures de protection. Mais l'héritage de Maconde demeura. Il vivait dans les décisions des rangers, dans le respect de chaque être vivant et dans cette rencontre inoubliable entre l'homme et l'animal. Son nom figura dans des conférences internationales et des bourses furent créées en son honneur. Et parfois, au cœur des nuits les plus silencieuses, certains juraient entendre au loin un rugissement solitaire, profond, long, empreint de nostalgie, comme si Simba wa Maconde veillait encore. Et dans ce son résonnait tout ce que les mots ne peuvent dire, fidélité, amour, mémoire, et la certitude que les vrais actes résonnent à jamais.